Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Yes,
bien. Amen. Ouh là 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 là. Je suis dans la joie. Amen. Parce que je suis dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Bien. Nous allons prier. Père, nous t'exaltons. Nous t'élevons, nous te glorifions, le Saint d'Israël. C'est toi le juste juge. C'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi que nous exaltons en ces lieux. C'est toi que nous sommes venus adorer, Seigneur. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Seigneur, en ces lieux, nous t'élevons comme le maître absolu. Amen. En ce lieu, prends la direction de toutes les choses. Que ton sang anéantisse tout ce qui n'est pas de toi. Que le Saint-Esprit puisse renouveler notre intelligence. Père, nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Prends la direction de toutes les choses. Que la chair se taise maintenant. Que le Saint-Esprit seul puisse élever le nom du Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen est bien. Amen. Amen est bien. Amen. Moi, je vous salue au nom du Seigneur. Amen, amen. Et salue la personne qui est à côté de toi. Ça fait du bien. Amen. 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 Bonjour la servante de Dieu, Baba Yvette. Alors le thème de notre adoration aujourd'hui, parce que nous sommes là pour adorer le Seigneur. Mais pour arriver à l'adoration, il y a une parole qui va nous amener à adorer le Seigneur. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Alléluia. Tu es là avec moi. Amen. Manifeste-toi. Alléluia. Le thème, c'est l'état de siège. Un amen est bien. Amen. L'état de siège et le bruit du Seigneur. Alléluia. Un amen est bien. L'état de siège et le bruit du Seigneur. C'est deux choses. Ça veut dire que il y a peut-être une nation, il y a une personne qui est assiégée et il y a un bruit, le bruit du Seigneur. Un amen est bien. Alléluia. Il est tiré des livres de 2 Rois, le chapitre 6 et le chapitre 7, que nous allons décortiquer petit à petit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de parler, un amen est bien. Amen. Moi, j'aimerais que tu dises au Saint-Esprit de t'accompagner pour ces moments. Alléluia. Amen. Que tu dises au Saint-Esprit de t'éclairer. Que tu dises au Saint-Esprit de t'ouvrir l'entendement spirituel. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander à la servante de Dieu, Maman Yvette, de lire pour nous 2 Rois, le chapitre 6, le verset 24 à 30, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y a eu une grande famine dans Samarie, et ils le serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 90 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait que sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, à quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit. On s'arrête là, la servante de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Samarie était en état de siège par les Syriens. Moi, je veux prendre le verset 28
Alléluia. Amen. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangeons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, oh là là, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles, les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il était il avait en dedans un sac sur son corps. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Samarie en état de siège. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les Syriens avaient encerclé cette ville de Samarie. Ils étaient là. Alléluia. Pas possibilité de sortir, pas possibilité d'aller chercher. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Pendant que les jours passaient, alléluia, les prévisions, c'était fini. Alléluia. Amen. La famine gagna la ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils sont arrivés jusqu'au point, tellement qu'ils avaient faim. Alléluia. Ils commençaient à manger les enfants dans les maisons. Moi, nos bôtis. À cause de la souffrance. Sous le regard impuissant. Vous savez, il y a certaines choses qui se passent dans la maison, il y a certains états qui se passent dans nos maisons. Tu es impuissant, tu regardes ton bébé en train de pleurer, tu regardes ton enfant en train de souffrir, tu regardes ton enfant, l'âge est en train d'avancer et elle n'est pas mariée, tu es impuissant, mais tu regardes sa beauté, tu es impuissant, tu dis, qu'est-ce que je veux faire? Tu regardes une maladie est en train de progresser dans la famille. Vous savez, l'état de siège aujourd'hui dans le monde des ténèbres a assiégé des familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des familles, alléluia, depuis des générations entières. C'est-à-dire le monde des ténèbres les a siégés. Il leur a donné un mode de vie. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a d'autres familles, certaines choses, ils entendent ça, comme on dit à Lingala, moi, je me disais, en Europe, ici, tout va bien. Mais j'ai vu ici, à Grenoble, qu'il y a des familles, la viande de bœuf, ils ne peuvent pas manger. Parce qu'ils sont assiégés. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des familles qui sont assiégées pour le blocage, c'est-à-dire un niveau de vie, c'est-à-dire on vous arrête là, il y a un plafond, vous vous arrêtez seulement là. Un amen est bien. Amen. C'est-à-dire il y a un plafond qu'on vous a donné. C'est-à-dire quand tu regardes ton père, il a vécu comme ça, ta mère a vécu comme ça, tes frères et sœurs, tu les regardes, et toi tu es venu à la prière, tu es en train de vivre les mêmes choses. C'est-à-dire vous êtes en état de siège. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une limitation que tu ne peux pas accéder. Alléluia. Amen. Comment c'est seulement le commerce? Quand tu es assiégé par l'écho, quand tu arrives même à 2000 euros seulement, la façon dont tu vas répartir à 1 euro, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? On a envoyé l'argent en Afrique, où tu as acheté les voitures ici, tu as envoyé là-bas. Alléluia. Tu es ennemi maintenant avec les gens. Oh, j'ai envoyé l'argent pour qu'on puisse me construire la maison. La personne a mangé. C'est pas la personne. Tu es en état de siège, Bandeko. Un amen est bien. Amen. On a beaucoup d'ennemis aujourd'hui au pays. Tu as envoyé l'argent, tu envoies l'argent comme si tu n'as. C'est-à-dire comme si les autres comme s'il y avait un trou. Alléluia. Amen. Comme si ici on était en esclavagisme. C'est-à-dire nous transpirons, nous souffrons, nous cherchons l'argent dans le froid, c'est-à-dire les épaules sont bousillées, le dos est bousillé, alléluia, pour s'occuper des gens qui sont en Afrique. Je disais, prêche aussi Jésus-Christ est là-bas. Qui va t'accepter? Et eux, ils ont seulement les droits.
On voit. Il fait froid, personne ne te demande si tu as même un manteau. Quand vous êtes assiégés, il y a des gens qui sont aveuglés. Amen bien. Alléluia. Il y a des familles, je disais, à cause de l'état de siège. Alléluia. Tu ne peux pas dépasser 1000 € dans ton compte. Quand les salaires arrivent comme ça, tu as même peur de regarder la boîte aux lettres. Quand on est assiégé financièrement, il faut chercher la délivrance de quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire il y a un certain niveau, on vous a mis un plafond, la Bible pour les kawaté. Moi j'ai vu des familles, même la voiture, on ne peut pas acheter. Alléluia. Amen. Toutes les belles femmes de la famille, quand ils sont assiégés par de vos beauté multipliée par 0. Un amen bien. Amen. Qui va t'amener à la mairie? Personne. Parce qu'on est assiégé. On ne peut pas atteindre un niveau de vie. On ne peut pas sourire. Un amen bien. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir dans la vie quand on est assiégé. Un amen bien. Amen. Il y a alléluia. Il y a certains privilèges qu'on ne peut pas accéder. Quand on est assiégé, que tu sois ici, alléluia, tu vivras comme la personne qui vit peut-être, je ne sais pas où, à Maloukou très chaud. Et amen bien. Alléluia. Amen. Moi, j'avais mon fils ici. Alléluia, j'arrive. Il me dit, il n'est jamais arrivé à Paris. Un amen bien. Quand vous êtes assiégés, même Paris à Paris, moi j'ai des gens au travail. Quand je leur dis, je vais voir mes filles à Paris. Ah bon? Tu vas comment? Tu vas prendre le train? Ah bon? Mais tu es française ou pas? Mais quand tu es assiégé, tu ne vas pas comprendre les choses qui vont t'arriver. C'est-à-dire, tu comprends. Ah bon, Evelyne, mais toi tu voyages beaucoup. Tes enfants sont à Paris? Je dis oui. Tu vas à Paris? Moi j'ai jamais été. J'ai jamais vu la Tour Eiffel. Mais pourtant la personne vit en France. Tu as siégé juste dans ton Grenoble. Tu as siégé juste dans ton Échirol. Tu ne peux pas. Alléluia. Même les vacances à pas mourir. Amen bien. Amen. Même les vacances, tu entends seulement les autres ont pris l'avion, ils ont pris. Alléluia. Moi, du coup, j'ai dit tout dernier, ça fait 2 semaines ou 3 semaines. J'étais à Paris pour voir mon petit-fils qui venait de naître. Alléluia. Amen bien. On a pris un Airbnb. J'ai dit à mes collègues, j'ai pris un Airbnb. C'est quoi? J'ai dit, mais c'est un appartement qu'on a pris, on a loué. Amen bien. Alléluia. Quand tu es assiégé, même les vacances, tu ne peux pas aller. Un Airbnb, tu ne peux pas prendre. Tu es seulement là, dans ton échirol. Tu es seulement à Poto-Poto. Tu es né à Poto-Poto, grandi à Poto-Poto, battu au Zemi à Poto-Poto, au Boti à Poto-Poto, tu es seulement là. On gagne moi à Bandalungwa. Né à Bandalungwa, grandi à Bandalungwa, et la bonne bien. État de siège. C'est-à-dire quand toi tu vois Bandalungwa, le col à New York. Quand on est assiégé, on est aveuglé. Alléluia. On est aveuglé. Alléluia. Le mariage. Quand tu vois ça passe, pipon. On était venu seulement laisser. Tu n'es pas venu laisser quelqu'un. Tu es juste assiégé, mais tu ne te rends pas compte que tu es assiégé. Un amen bien. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime pas la distraction. Parce que la distraction fera que je puisse oublier mon combat. Un amen bien. Amen. Je disais, ce n'est pas seulement en Afrique qu'on est assiégé. Alléluia. Amen. Même ici. Un amen bien. Amen. Alléluia. Le jour qu'on m'a dit, nous, la viande, on ne mange pas, nous on achète pour nous les petits trucs, on fait nos pâtes avec les lardons, c'est fait. Moi je suis partie acheter les viandes, les poulets, j'ai mis dans les sacs, je suis partie laisser dans le Bogoli au nom de Jésus.
Amen. Même il aura collé à procater la moto au plafond. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement assiégés, ils ne peuvent pas penser que je dois faire une formation pour travailler. C'est-à-dire qu'il va souvent choisir des travails compliqués. Au bout de 10 ans, ça rend malade. Il n'y a pas de son métier, le blanc a dit, je crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la finalité de ceux qui ont fait ces travails-là avant nous, quel est leur état? Quand tu es assiégé, quand te pas, tu dis non, non. Alléluia. Chacun de nous, chaque famille est assiégée à sa manière. C'est pas pour rien que tu es là. C'est pas pour rien que le message va arriver vers toi. C'est pour que, alléluia, amen, que tu brises cette loi. Amen. Qui a assiégé ton père, ta mère, il y a des gens en Afrique qui ont leur argent, ils vivent. C'est bien. Alléluia. J'étais en train de dire la dernière fois au pasteur, j'ai dit, papa, l'Europe n'a pas l'argent. L'argent, c'est là où on vient. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi, ça ne m'impressionne pas. Je suis là parce que Dieu a voulu que cette époque, que je sois ici. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous voyez, il y a d'autres familles tellement assiégées. Diplôme, bac, maman, tôt. Bac. C'est une denrée rare. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Amen. Tu ne m'as pas entendu. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est un jour nouveau. Amen. Amen. Toi, comme tu ne comprends pas, c'est un jour nouveau pour moi. Pour moi aussi. Un amen est bien. Amen. C'est un jour où le Seigneur va envoyer sa parole pour que tous les barbares qui ont commencé à assiéger tes arrière-grands-parents, tes parents, jusqu'à toi aujourd'hui, le Seigneur va briser cette loi au nom de Jésus-Christ. Pas à cause de quelqu'un, pas à cause de ta prière, parce que si on parle de la prière, on ne prie même pas comme Dieu le veut. Un amen est bien, mais il va le faire à cause de son nom. Amen. Amen. Quel que soit l'état où l'état des sièges t'a laissé, un amen est bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est un jour nouveau. C'est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir quand vous êtes assiégés. Alléluia. C'est seulement dans ta famille où les enfants naissent avec le handicap. Alléluia. Amen. C'est seulement dans ta famille où on trouve les enfants qui naissent avec des malformations cardiaques. Un amen est bien battu. Ça n'est assez. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est un jour nouveau aujourd'hui. Amen. Maman peut lire pour nous 2 Rois, le chapitre 7, le verset 1 à 6. 2 Rois, le chapitre 7, le verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons.
Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici qu'il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde comme nous les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer, parole du Seigneur. Alléluia. Moi, je vais quand même expliquer en 2 mots ce que nous venons de dire. Un amen est bien. Alors, vu tout ça là, il y avait un homme de Dieu dans la ville. Alléluia. Amen. Dieu a donné sa parole. Il a dit, il a donné une parole pour la délivrance. Un amen est bien. Amen. Il a dit, ça va changer. Un amen est bien. Alléluia. Mais il y avait un officier qui avait le doute. Oh, j'aime comment maman il fait te dire, ne t'ai-je pas dit si tu crois. Mais dans cette ville-là, à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne croit pas. Dis, je renonce à toi au nom de Jésus. Qu'il s'appelle la deuxième fois, je renonce à toi au nom de Jésus-Christ. Et ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu, pour cette situation, a utilisé les lépreux. Les lépreux, je veux expliquer en 2 mots, c'est des personnes qui n'attirent pas le regard. Vous savez, chacun de nous a sa lèpre. Alléluia. Il y a des gens qui ont la lèpre financière. Pendant les réunions de famille, comme il n'a pas l'argent, est-ce qu'on peut lui demander? Est-ce qu'on peut même l'inviter? Parce qu'il a la lèpre de l'argent. Un amen est bien. Il y a à cause de... C'est-à-dire une lèpre qui te rend insuffisant. Une lèpre qui fait que le monde, alléluia, t'a déclassé. Pas pour tout nana. Oh, il y a l'autre a accouché, mais elle ne peut pas lui dire parce qu'elle, est-ce qu'elle demain va avoir un enfant? À cause du blocage que tu es en train de vivre, le monde t'a déclassé. Les gens là, c'était des lépreux. Des lépreux, alléluia. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie impure. Quand quelqu'un a la lèpre, elle amène bien. C'est-à-dire, cette personne-là est déclassée. Quelle est ta lèpre? Qui fait qu'aujourd'hui, tu es un papa déclassé. On t'associe même pas dans les choses du foyer parce que tu as la lèpre, parce que tu n'as pas l'argent. Un amen est bien. Amen. On ne t'associe même pas parce qu'ils disent que oh, mais il va faire quoi. La Bible nous dit il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Alléluia, la lèpre. Nos situations représentent comme une lèpre. Le monde nous a déclassés. Alléluia. Le monde a déclassé tes enfants. Ils disent ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nabeleli Nabeleli ya ya Nabeleli un amen est bien. Les lépreux étaient même mis à part. Les lépreux étaient en dehors de la ville à cause de la lèpre. Le monde les avait déclassés. Aujourd'hui, tu es déclassé à cause de ta situation. Qui va même demander ton avis? Tu es mis à l'écart. Vous savez, le monde tourne par rapport aux intérêts. Si l'homme n'a pas son intérêt vers toi, alléluia. Le monde aujourd'hui, c'est les intérêts. Je veux m'attacher avec un tel parce qu'en retour j'aurai un tel. Je ne peux pas m'attacher avec un tel parce qu'à Zanani. Mawanayo, 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 nabom. Est-ce qu'on te pose même la question sur tes enfants? Un amen est bien mis à l'écart. Même dans nos familles, hein, s'ils savent que tu ne vas rien sortir, tu n'as pas l'argent, personne ne te tient qu'à. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui peut faire attention à toi? Tu n'as rien, tu n'apporteras rien,
ton avis ne va pas compter, tu ne seras pas associé parce que tu as la lèpre financière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu, moi j'aime Dieu pour cette situation de la Samarie. Dieu, la Bible nous dit, Dieu, alléluia, il choisit les choses folles. Dieu choisit les choses folles et amène bien, Amen. alléluia, Amen. pour confondre les sages de ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Aucun intérêt. J'ai fait de Jésus mon ami. Parce que lui, il ne choisit pas que tu es haut, que tu n'es pas haut, que tu n'attires pas les regards des hommes, mais tu vas attirer les regards de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, comme ce jour-là, les regards du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y avait les gens dans la ville. Mais Nzambe, il a choisi que ces lépreux-là. Nous allons lire. Nous allons lire quelque chose. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, je crois, le verset 27 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses... Non, maman, reprends-lis ça un peu fort. Amen. Reprends-lis à haute voix. Le verset 27 nous dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, puis pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ça va, alléluia. Ce jour-là, le regard, comme aujourd'hui, le regard du Seigneur est tombé sur toi. Toi qui n'as rien, toi qui as la lettre, le regard du Seigneur est tombé sur toi. Ce jour-là, le regard du Seigneur était tombé sur les lépreux. Un amen est bien. Aujourd'hui, alléluia, le regard du Seigneur est sur les gens, les mis à part. Amen. Alléluia, Amen. les gens que un amen est bien, que le monde a mis un point. Alléluia, un amen est bien. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu est tombé sur toi aujourd'hui. Amen. Toi qui, je ne sais pas quelle est ta lèpre. Alléluia. Amen. Toutes les nuits, tu finis par dormir. En train de pleurer, pleurer, pleurer. Alléluia. Si dimanche tu ris, lundi tu ris, mercredi tu commences à pleurer. Le choix du Seigneur est tombé sur toi aujourd'hui. Le regard du Seigneur est tombé sur toi aujourd'hui. C'est un jour nouveau où le Seigneur va changer ta situation. Le Seigneur va utiliser ton handicap. Amen. Le choix du Seigneur n'est pas le choix des hommes. Un amen est bien. Amen. Je vais encore lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait à l'entrée de la porte. Qui les a mis à l'entrée de la porte? C'est l'homme. Tu n'as rien. Tu as la lèpre. Toi, tu te mets de côté. Un amen est bien. Amen. Ils disent, les lépreux se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre ère ici, même si le monde t'a privé des choses, même s'il y a les lois établies qui te bloquent, sois comme ces lépreux-là. Un lépreux qui se révolte de sa situation. Amen. Il dit, advienne que pourra. L'homme voit que tu n'es rien, mais au-dedans de toi,
il y a quelque chose qui va délivrer ta famille. Amen. Il y a une parole, alléluia, qui va délivrer la famille. Des lois établies, Amen. que ta famille vive. Alléluia. Un amen est bien. C'était ces lépreux, sans attirance physique. Un amen est bien, sans valeur aux yeux des hommes, qui ne peuvent rien apporter ni contribuer. Un amen est bien. Mais pour la délivrance, Dieu les a choisis. Alléluia. Pour la délivrance de ta famille, Amen. un amen est bien. Amen. Pour la délivrance de ta famille, Dieu a seulement choisi toi. Amen. Un amen est bien. Amen. Toi qui n'attires pas les regards, toi qui n'es pas considéré, toi qui n'as rien, un amen est bien. Amen. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie impure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime une chanson de Clovis Makola. Il dit Ikambonanga e mati niveau et comme senga nzambe. Alléluia. Amen. Dans ton problème à toi, un amen est bien. Amen. C'est Dieu qui va intervenir. Amen. Est-ce qu'un lépreux peut amener la solution dans la famille? Oui. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Dieu a utilisé le lépreux. Alléluia. Amen. Il y a des lépreux de tout genre, je disais tout à l'heure. Les lépreux financiers, les lépreux matériels, les lépreux financiers que le monde a déclassés à cause de l'insuffisance. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui a mis le point à cause de ce que tu es en train de passer aujourd'hui, en Lingala, on dit à cause. Moi, j'ai mes frères ivoiriens qui disent il a menti. La dernière parole revient à notre Dieu, maman précieuse. Alléluia. Quand on regarde tes enfants, on dit oh paix. Même si ils ont menti. Alléluia. Amen. Donc que tu es les genoux par terre, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tes enfants à toi, ils réussiront. Amen. Tes enfants à toi, ils iront loin. Ce que tu as envie de voir aujourd'hui, c'est pas ce que Dieu a dit pour eux pour demain. Ah, la Bible a dit, Dieu prend ce qui est faible, ce qui est inutile. Il les amène à une grandeur, alléluia, Amen. de telle sorte que le monde soit confondu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, personne ne te respecte parce que tu n'as rien. Je suis venu te dire à cause. Ce n'est pas Dieu ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a ses yeux sur toi. Amen. Toi qui n'as rien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Est-ce que dans ce lieu, il y a quelqu'un qui a été délaissé? Qui a cette lèpre-là, je ne sais pas, de maladie ou de quoi? Un amen est bien. Amen. Le Seigneur, pendant que cette parole est en train d'arriver vers toi, c'est la parole du Seigneur qui guérit. C'est la parole du Seigneur qui délivre. La Bible déclare, il envoya ses paroles et sa parole les guérit. Cette parole, est-ce que cette parole arrive jusqu'à toi au nom de Jésus? Il faut réfléchir. Les lépreux avaient réfléchi, ils ont dit, dans la famille on m'a mis à l'écart. Les gens que moi je pensais que c'était ma famille, ils m'ont mis de côté. Alléluia. Amen. Je dois me lever. Alléluia. Amen. Lève-toi. Ils ont dit, si je rentre là-bas, la famille va me tuer. La famille va me tuer. Si je reste ici, je vais affronter. Alléluia. Amen. Ils étaient lépreux. Diminuez, vous savez, les lèpres coupent les ongles, les doigts. Moi, j'avais une grand-mère qui était lépreux à l'époque. J'étais un enfant. Alléluia. Elle avait perdu ses orteils. Elle marchait comme ça. C'est-à-dire, la lèpre, c'est quelqu'un qui tient... je ne sais pas... Vous savez, pour mettre bien tes pieds au sol, il faut que tu aies appui sur les orteils et le talon. Mais les lépreux, ils n'ont pas d'orteils. Ils n'ont pas de doigts. Alléluia. Amen. Mokilo eza mokili ya intérêt.
Le lépreux ne peut pas satisfaire l'intérêt quelconque. Mais il s'est levé. Ah! Il faut te lever. Amen. Alléluia. Amen. Les lépreux s'est levé, il a dit, je vais aller là-bas. Je vais les affronter. Un amen bien. Advienne qu'il pourra. Dieu les a utilisés. Vous voyez, ces mêmes pieds. On va lire le verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Attends, le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre ses pieds-là diminuer là. Dieu va seulement prendre ton insuffisance, Bandeko, pour effrayer les lois établies de ta famille, pour confondre tout ce qui a mis point à ta vie. Alléluia. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un grand bruit déjà. Vous voyez un peu quelqu'un qui marche comme ça. Alléluia. Qui tient à peine le sol. Un amen bien. Ces pieds-là étaient. Dieu avait transformé ça. Un amen bien. À un bruit. Nous, on a vécu la guerre chez nous. Quand les chars, quand ça tonnait, quand les mines sont passés. Donc, le bruit. Dieu va le bruit des pieds. Est-ce que ça. Non. Ça rend. Alléluia. Comme Dieu. Il prend les choses folles pour confondre les grands. Un amen bien. Les pieds qui étaient coupés, diminués. Alléluia. C'était maintenant le bruit des chars, le bruit des miques, le bruit d'une grande armée. Un amen bien. Dieu, il va prendre seulement ton insuffisance là. Un amen bien. Là où on a dit que tu ne peux pas, maman Brigitte, tu vas arriver. Tu peux. Dieu va transformer ça. Quand tu vas te lever dans la prière, quand tu vas mettre tes genoux à terre, quand tu vas élever tes mains au ciel, dans le camp des gens qui t'ont condamné, il y a un bruit de grande armée. Il y a un bruit. Oh, est-ce qu'il y a un lépreux ici? Que le monde de ténèbres a condamné. Est-ce qu'il y a un lépreux ici? Comme la meilleure foi de ta vie. Est-ce qu'il y a un lépreux ici? Comme l'intimité. Alléluia. Et ce bruit-là, ça ressemblait au bruit des BM 21. Ça résonnait. C'était des petits pieds de lépreux qui résonnaient comme le bruit des chevaux. Un amen bien. Ce bruit-là a effrayé la grande armée syrienne. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia. Dieu va prendre seulement ton insuffisance là. L'état où ils t'ont laissé, il va transformer ça en char. Il va transformer ça en canon de guerre. Il va transformer ça en bruit de gros chevaux. Pour faire arrêter, je dis bien, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour arrêter les lois établies de ta famille. Le bruit-là va épouvanter les rois de ta famille. Le bruit-là va pétrifier tous ceux qui t'ont condamné. Ce bruit-là va vaincre tous ceux qui t'ont condamné. Au nom de Jésus-Christ. Un amen est bien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le monde a rendu lépreux ici en Seigneur? C'est un jour aujourd'hui. Amen. C'est un jour aujourd'hui. C'est un jour aujourd'hui. C'est la fin de ces choses-là. Le bruit que tu vas faire ici, avant l'adoration, nous allons faire ce bruit-là. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Ce que nous allons, la prière que nous allons faire ici va aller dans les eaux. La prière que nous allons faire ici va aller dans les montagnes. La prière que nous allons faire ici va briser les trônes. La prière que nous allons faire ici va briser les loges. La prière que nous allons faire ici va briser les lois établies de nos familles. Amen. Un amen est bien. Amen. Ils vont lâcher prise. Écoutez maintenant, quand ils ont écouté, c'est-à-dire le bruit que tu vas faire aujourd'hui, ce n'est pas tes pieds, maman Brigitte, c'est le bruit que le Seigneur, quand tu vas te lever dans la prière, c'est le bruit qu'il va faire aujourd'hui au Congo, Brazzaville et là-bas, là où les choses sont en train de bouger. Il faut écouter une autre fois. Amen. Un amen est bien. Amen. Et écoutez maintenant les Syriens. Alléluia. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite. Aujourd'hui,
ils vont prendre la fuite. Alléluia. Alléluia. Ils vont prendre la fuite. Alléluia. Au verset 8 et 9, et tu continues à la maison. Les lépreux sont partis dans les camps, dans le camp. Ils sont rentrés dans les tentes. Ils ont trouvé à manger. Ils ont trouvé à boire. Tu vas récupérer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des lépreux? Lève-toi. Si tu sais que la famille t'a rendu lépreux, si tu sais qu'on t'a rendu lépreux, lève-toi. La salle elle est grande. Avant d'adorer le Seigneur, c'est le jour de l'adoration. Tu vas commencer à marcher, à proclamer. C'est-à-dire quand tu poses un pas comme ça, ça va en Côte d'Ivoire. Quand tu poses un pas comme ça, ça va, je ne sais pas où tu viens. Commence à parler. Commence à parler. Aujourd'hui c'est un jour. Ce mois de novembre, le monde des ténèbres a proclamé c'est le nom de la mort. Toi tu ne vas pas t'enterrer. Tu ne vas pas enterrer. Je ne t'entends pas. Dans ta maison, ta mort ne va pas passer. Je ne t'entends pas. Moi je ne prie pas pour les gens. Moi je t'annonce la parole. C'est à toi de prier pour tes enfants. C'est à toi de prier pour ta maison. C'est une journée de bonne nouvelle. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien pour toi-même. Fais le bien pour tes enfants. Fais le bien pour ton mari. Fais le bien pour tes petits-enfants. Pendant ces mois de novembre, de décembre, toi, on va pas t'enterrer. Toi, tu ne vas pas enterrer quelqu'un dans ta maison. Personne ne voudra Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est le message que nous allons travailler tout ce mois de novembre. On va pas t'enterrer. Toi aussi tu ne vas pas enterrer quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Ils se sont trompés d'adresse. Amen. Un amen est bien. Amen. Aujourd'hui le Seigneur a ses yeux sur toi. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Pendant que tu vas adorer le Seigneur,
We're